Bonjour les amis Capricorne, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande vraiment de prendre les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. Nous allons voir les énergies qui vous accompagnent pendant tout ce mois de décembre avec l'oracle des 7 chakras. Allez, on y va pour vous mes amis Capricorne. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricorne? Nous avons la carte du désir. Ok. Hop là. Donc là, nous avons la carte du son. Ok. Et la carte de l'honnêteté. Donc nous voyons ici qu'il y a deux cartes qui est reliée au chakra de la gorge et un qui est relié au chakra sacré. Alors, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, vous n'osez pas exprimer vos désirs les plus profonds, ce que vous avez réellement envie. Alors, ça peut être dans n'importe quelle situation, mais je pense que c'est propre à vous-même. C'est comme si vous aviez du mal à être honnête et sincère avec vous-même. Alors, ça peut être ici en rapport avec votre intimité. Ça peut être aussi en rapport avec votre sensibilité, avec vos émotions, avec ce que vous pourriez ressentir. Mais ça peut être aussi par rapport à votre confiance en vous. Donc là, on me dit que vous avez un besoin d'avoir un but dans la vie, des objectifs, hein, de vous fixer quelque chose pour pouvoir vous y adonner à fond. Vous voyez, on parle ici de passion, de désir. Alors peut-être que ici, on vous invite à vous connecter à quelque chose qui pourrait vous faire vibrer. Ça peut être la musique, le chant, parce qu'on parle ici du chakra de la gorge, un besoin d'expression de vos émotions par le chant, par l'écriture, par la musique, par la danse aussi. Quelque chose qui vraiment qui vous fait vibrer, hein, qui permettrait de communiquer réellement vos émotions, mais aussi communiquer avec l'extérieur. On vous dit ici que vous pourriez avoir envie de dire une vérité. Vous voyez, il y a quelque chose qui est bloqué en vous. Alors si vous avez par exemple le chakra de la gorge bloqué, ça peut se traduire par des maux de gorge, ça peut se traduire par des moments où vous allez vous retrouver aphone, ou alors ça peut se traduire aussi par une boule dans la gorge, une sensation de restriction. Vous voyez, c'est parce qu'il y a quelque chose, soit que vous n'arrivez pas à dire, à communiquer, ou soit c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à avaler, à, à vouloir, je ne dirais pas digérer, mais quelque chose que vous avez du mal à pas comprendre non plus, mais à accepter. Vous voyez, quand vous avez un problème au niveau de la gorge, c'est il y a quelque chose que vous avez du mal à avaler. Voilà. Donc là, un besoin d'exprimer ses désirs les plus profonds, être passionné dans quelque chose. Alors peut-être que vous faites déjà de la musique, quelque chose qui vous fait vibrer, de la danse. Pour sortir de votre silence, vous avez besoin vraiment de vous exprimer. Et là, on vous invite peut-être à le faire par le biais du chant, de l'écriture, de la musique, de la danse. On va voir avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus au niveau énergétique pour vous? Alors, on vous invite aussi à poser des intentions, à manifester vos désirs. Le chiffre 33, c'est relié quand même à la spiritualité, à la divinité. J'ai la sensation que vous avez besoin de... Peut-être que vous faites déjà des demandes à l'univers ou des demandes au divin. Donc peut-être qu'on vous dit aussi de vous rapprocher de ça si vous êtes très spirituel. Voyez, confiez-lui, confiez vraiment toutes vos passions, vos aspirations. Écoutez, j'en ai deux qui sont sortis d'un coup. On va quand même les prendre. Parce que là, on voit bien ici le deuil.
et le voyage sacré. Bon, pour vous, il y a une fin de cycle, c'est irrémédiable. Il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être que justement, vous avez du mal à faire le deuil par rapport à une situation ou quelque chose qui doit se terminer. Mais on vous dit ici que malgré cette douleur ou cette tristesse que vous ressentez, hein, cette émotion que vous avez du mal à exprimer, il y a derrière une résurrection. Ça va vous permettre de renaître, hein, de vous transformer aussi. Le voyage sacré, c'est le cycle de la vie. Il y a un cycle euh, qui se termine. On parle ici de famille, de transformation. Peut-être que vous avez du mal à laisser partir un enfant du foyer, par exemple, ou vous avez du mal aussi à accepter de vieillir, parce que pour certains, ça peut être ça, hein, ou alors de laisser le passé derrière. Vous voyez, en tout cas, la vie est un cycle. Donc là, on arrive à une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que vous avez encore des émotions, vous êtes nostalgique ou alors mélancolique du passé. Sauf que là, maintenant, il va falloir vraiment y mettre fin parce qu'il y a autre chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein, on parle de 22, le 22, c'est vraiment quelque chose de, de mieux pour vous, de différent, de plus apaisant, de plus connecté avec votre intériorité. Donc, il pourrait y avoir aussi l'arrivée, alors je parle au point de vue énergétique, il pourrait y avoir ici l'arrivée de l'amour dans votre vie. Si vous étiez pendant un certain temps seul, ben là on vous indique ici qu'il pourrait y avoir l'arrivée d'une relation amoureuse ou tout simplement une transformation intérieure. Allez. C'est comme si vous alliez apprendre à vous aimer, enfin à vous aimer, voyez? À comprendre qu'il faut d'abord vous aimer. Allez, les Capricornes au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Alors, j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton représente ici la sournoiserie, la malhonnêteté. On vous dit de faire attention à certaines personnes qui pourraient avoir un comportement sournois et malhonnête envers vous-même. Ça peut être vous-même aussi. Vous avez besoin de faire une pause, alors peut-être que vous allez partir en vacances, hein, ou alors vous avez vraiment besoin de prendre des vacances, de vous déconnecter de votre travail. On parle ici de faire preuve de stratégie, hein, de faire attention à qui vous vous confiez dans le monde du travail. Ouais. Vous pourriez être déçu de certaines personnes, peut-être que vous allez vous confier, vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des personnes, voyons, on parle de repos encore, ce ne sont pas des personnes viables, des personnes de confiance. Donc là, on vous dit vraiment de sortir d'un sentiment de débordement. Peut-être que vous vous sentez un petit peu surchargé de travail, ou alors vous avez une charge mentale importante au niveau de votre travail. On parle ici d'avoir besoin de repos, que ça soit besoin de repos mental, émotionnel et physique. Pour certains, on pourrait me parler d'un arrêt de travail. Ouais, vous pourriez vous arrêter de travailler pour vous reposer. Et pour d'autres, ça peut être ici l'idée d'être stressé, de ressentir de l'anxiété parce qu'à chaque fois, alors je parle pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, à chaque fois que vous souhaitez accéder à un job qui pourrait vous paraître correct pour vous, ben on pourrait vous passer devant, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des personnes qui sont plus qualifiées que vous, ou alors qui pourraient avoir le poste avant vous, voyez, et ça pourrait vous mettre dans une position inconfortable, vous vous sentez en insécurité. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la force. Vous avez beaucoup de force intérieure en vous, mes amis Capricornes. Ici, on voit un lion. Donc ici, on vous dit que malgré ce qui se passe dans votre vie professionnelle, hein,
que vous soyez à la recherche d'un emploi ou alors que vous soyez déjà en activité et que vous vous sentez faible par moment, que vous avez besoin de faire une pause parce que vous sentez que les énergies sont très basses là où vous travaillez, ben là on vous dit que vous allez quand même surmonter, vous allez prendre sur vous, hein, vous allez surmonter les obstacles, vous allez surmonter Heu peut-être ce que l'on dit de vous, hein, peut-être que, on parle de vous dans votre dos et ça ne vous enlève pas la lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a beaucoup de courage et de bravoure. Vous allez, réussir à surmonter tout ça. Vous pourriez, douter de vous-même, de vos capacités, de vos ressources, mais il n'en est pas, je dirais, c'est pas ce qu'il en est. C'est-à-dire que vous, vous pourriez douter, mais vous avez cette force en vous pour dépasser ces doutes, hein. Voilà. Il y a une force de persuasion en vous qui va être plus forte que le fait que certaines personnes heu, pourraient vous rabaisser, pourraient vous humilier ou pourraient vraiment, vous enlever cette lumière, vous voyez? Hem, le choix va passer par, l'idée d'abord de prendre soin de soi. C'est-à-dire que OK, on pourrait vous la faire à l'envers, ouais, ou alors vous pourriez peut-être être, vraiment au bord du burn-out, mais vous décidez de vous choisir pendant ce mois de décembre. Vous décidez de faire une pause quoi qu'il arrive, hein, que vous soyez en arrêt de travail ou que vous preniez des vacances, alors que, beh, c'est pas forcément le bon moment. Mais on vous dit que ça va vous permettre ici vraiment de reprendre des forces. Voilà, vous en avez besoin. Donc essayez de lâcher prise, ne soyez pas trop dans le contrôle, voyez? Hein, vous n'êtes alors j'ai envie de vous dire que dans un travail, vous n'êtes pas indispensable, OK? Ne, vous mettez pas en tête que vous êtes indispensable, hein, on va toujours vous remplacer s'il y a quelque chose qui ne va pas, voyez? Donc, dites-vous que vous faites, du mieux possible qu'il soit, hein, dans ce que vous faites, ce qu'il faut. J'en suis persuadée en plus que vous faites même plus ce qu'il faudrait, hein. Attention parce que justement à votre propre détriment, hein, parce que ça peut, perturber votre santé mentale, émotionnelle. Donc on vous dit vraiment, de vous détacher de ça, voyez? De vous dire qu'OK, ouais, peut-être que j'en fais trop, mais parce que je suis comme ça, mais à un moment donné, eh beh, il va falloir vraiment, prendre du recul et se dire qu'on n'est pas des surhumains, on n'est pas des superwoman et de superman. Donc là, même si on a beaucoup de force en soi, ben à un moment donné, si on a besoin d'une pause, on prend une pause. On fait une pause, on part en vacances, on se repose, on prend, on fait un arrêt maladie, même si voilà, même s'il y a certaines personnes derrière vous, autour de vous, dans votre vie professionnelle qui pourraient, baver, sur votre, situation. On s'en fout de ça. Le plus important, c'est vous, de vous faire confiance et surtout de faire confiance en vos capacités et vos ressources. Sur le 7 d'épée. Ouais, voyez, vous en avez que faire de ces personnes qui pourraient, vous jalouser, ou envier, votre générosité, votre positivité, voyez, votre côté, empathique aussi et bienveillant parce que ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc là, voilà, on se débarrasse ici de quelques ruminations, de quelques personnes aussi avec lesquelles on n'est pas forcément en accord. On choisit la voie la plus dégagée, la plus apaisante pour soi. L'envie vraiment de se ressourcer. Et sur ce 4 d'épée, hein, même si vous êtes dans les ruminations, la peur, l'anxiété, etc., il y a la joie de retrouver. Voilà, on parle ici d'apaisement, de joie, de bonne humeur, de bonheur. Peut-être qu'il va y avoir aussi le retour de quelqu'un ou le retour à la joie qui va revenir dans votre vie. Alors, dans votre vie pro, c'est soit les retrouvailles avec un collègue de travail ou soit le fait que quand vous rentrez chez vous, vous avez quelqu'un qui vous soutient dans votre peut-être dans votre surcharge mentale, dans votre sentiment de débordement, hein. Quelqu'un qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant. Et on voit qu'il y a quand même le succès, la réussite. Ici, on retrouve la joie, le bonheur, la bonne humeur. Ici, euh,
On retrouve de la vitalité, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. On retrouve de la vitalité, toutes ses forces grâce à cette pause, grâce à ces vacances qui va vous faire du bien. Donc, n'hésitez pas même à prendre une semaine ou quelques jours hein, pour vous ressourcer. Là, on parle pourquoi pas d'une prime, parce qu'on parle d'argent quand même, hein. Une prime qui va arriver pour vous au mois de décembre, ça peut être aussi une augmentation qui va vous redonner du peps, hein, du baume au cœur. Voilà pour vous, mes amis Capricorne, au niveau professionnel. Donc, attention à certaines personnes qui pourraient vous la faire à l'envers, qui pourraient, pas dire, avoir envie de détruire votre côté bienveillant et tout, mais il y a toujours des mauvaises personnes. Voilà. Il y a toujours des personnes qui pourraient avoir envie de gâcher votre bonne humeur, votre côté, je vous dis, empathique et bienveillant. Donc méfiez-vous et surtout, mettez-vous dans votre bulle. Hein, voyez. Allez, niveau côté matériel et financier, qu'est-ce qu'on a? Vu qu'au niveau professionnel, j'avais une rentrée d'argent ici, peut-être une augmentation, une prime qui arrive. Ça va peut-être ressortir ici. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, il y a... Ouais, vous allez... voyez, là, on voit bien ici avec le 6 d'épée que vous allez vers euh, quelque chose de positif. Alors, peut-être que vous avez réglé certains problèmes financiers et que là, vous allez vers quelque chose de plus apaisant, vous voyez. Vous allez peut-être souffler pendant ces fêtes grâce à cette prime que vous allez avoir. On voit ici que ça va enlever, enlever votre anxiété, vos angoisses, vous soulager, vous apaiser. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ben, l'as de pentacle. Ici, on va pouvoir soit mettre des sous de côté, hein, on va pouvoir économiser, ou soit avec cet argent-là, vous allez pouvoir faire des cadeaux à votre famille, hein, ou alors pouvoir faire des projets. Voilà, vous allez peut-être faire fructifier cet argent qui arrive vers vous, ou alors côté matériel, vous allez avoir envie aussi de construire un nouveau foyer, acheter un bien matériel. Vous projeter peut-être pour des vacances. Il y a un nouveau départ pour vous, ouais. Nouveau départ financier matériel. Et là, bah alors bon, j'ai le pendu qui est sorti à l'envers, ça veut dire que ici, vous lâchez complètement prise. Pourquoi vous? Parce que vous êtes voilà, vous êtes en plein alignement avec vous-même, c'est-à-dire que avec ce qui va se passer, cette rentrée d'argent, cet équilibre retrouvé au niveau financier matériel, eh bien vous allez pouvoir apprécier ce que vous allez vivre pendant ce mois de décembre. Vous allez être un peu plus serein et sereine, voyez. Vous allez pouvoir euh, vous focaliser sur autre chose. Voilà, vous avez une envie ici de vous projeter, pourquoi pas, dans un voyage ou alors vous allez vous dire que là, dans les prochains mois, ben, vous allez être tranquille hein, pendant les prochains mois à venir. Vous n'aurez plus à vous tracasser de l'argent qui ne rentre pas ou de cet argent que vous n'avez pas, alors qu'ici, il y a quelque chose qui va arriver. Alors, sur le 6 d'épée, qu'est-ce que j'ai? Ouais, regardez, on voit encore ces deux personnages qui va de l'avant, même si on est sûr de rien. Ici, ça va vous permettre vraiment de d'être un peu plus léger et légère, hein, vous voyez. C'est comme si vous aviez une insouciance retrouvée, vous vous tracassez plus pour ces problèmes matériels ou financiers que vous aviez jusqu'à présent. Et là, sur l'as de Pentacle, on a la prise de recul de distance. Donc ici, on parle aussi peut-être de voyage. Je n'ai pas la carte du voyage qui ressort, mais j'ai l'impression aussi que vous vous projetez déjà dans un voyage à venir. Donc l'as de Pentacle, donc cet investissement, ces économies que vous allez faire vont vous permettre, pourquoi pas, ben, de partir, de voyager, cette envie vraiment pourquoi pas de faire le tour du monde, je dis ça, mais c'est pas forcément pour tout le monde, mais on voit bien une envie de se projeter autre part. La prise de recul aussi, c'est la distance, c'est le fait aussi de lâcher prise, puisque vous avez réussi à stabiliser votre côté financier matériel. Et qu'est-ce que j'ai ici? Ben écoutez, on parle de l'amour, alors peut-être que justement le fait que vous lâchiez prise, que vous arrivez à, à stabiliser vos finances et à être bien dans votre vie,
on vous dit que peut-être qu'à ce moment-là, ben, ça me parle de l'amour, peut-être que vous allez attirer l'amour de votre vie, peut-être que vous allez attirer ce dont vous souhaitez, ce dont tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui touche votre affect, votre cœur, voyez. Et c'est comme si vous étiez dans une forme d'abondance parce que vous êtes en accord avec vous-même, en vibration avec ce que vous ressentez, avec ce que aussi vous, euh, vous dégagez. Voilà mes amis Capricorne pour le côté financier et matériel. Bon, mais ma foi, c'est quand même un très beau tirage pour vous. Vous me direz en commentaire. Hein. On va voir maintenant le côté sentimental avec les Capricornes célibataires. Alors là, nous avons la séparation, ok. L'échec. Et l'harmonie. Bon, ici, on est quand même en progression. Hein. Pour les célibataires, peut-être que vous êtes célibataire depuis un certain temps, et puis là, vous décidez peut-être de mettre un terme à votre célibat, d'accepter les échecs que vous avez pu avoir dans votre vie sentimentale, et vous êtes en accord avec vous, en harmonie avec ce que vous vivez. C'est-à-dire que même si, à l'heure actuelle, pendant ce mois de décembre, vous pourriez encore rencontrer des obstacles ou alors vivre des échecs, vous êtes OK avec ces échecs. Vous êtes OK avec ça. Voilà. J'ai l'impression que pour certains Capricornes, vous êtes imperturbable. Pourquoi? Parce que il est hors de question que l'on vienne de détruire votre bien-être, votre harmonie, cet équilibre que vous avez construit depuis un certain temps. Donc là, peut-être on met fin aussi donc à des échecs, à des situations dans lesquelles vous étiez auparavant, peut-être à des schémas répétitifs, parce que là, ça y est, vous êtes enfin en accord avec vous. Alors peut-être que pour certains Capricornes, vous avez guéri de certaines blessures, et là, il vous semble plus propice pour vous de vous remettre peut-être à la recherche de l'amour, de vous ouvrir, parce que vous êtes en accord avec vous-même. Mais attention, pas à n'importe quel prix. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas envie qu'on vienne de détruire votre bien-être. Sur la séparation, qu'est-ce que j'ai? Ouais, alors peut-être qu'effectivement, vous êtes déjà connecté à votre âme sœur, hein, sauf que vous êtes peut-être séparé de cette personne. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, avec laquelle vous êtes séparé. Ça peut être quelqu'un qui habite loin ou avec laquelle vous êtes séparé, mais vous savez que vous avez un lien d'âme sœur sur l'échec. Vous la connaissez déjà, cette personne. Elle pourrait refaire apparition en milieu du mois de décembre. Elle pourrait vous recontacter. Ici, vous voyez, on voit ici que vous prenez de la hauteur et du recul par rapport aux échecs que vous avez pu avoir. Peut-être que c'est en rapport avec cette personne avec qui vous êtes connecté, avec qui vous êtes séparé. Il y a vraiment une prise de recul, une prise de conscience, hein, en vous disant que peut-être qu'il y a eu... que c'était pas le bon moment avec cette personne, qu'il y a eu des désaccords parce que pour l'un ou pour l'autre, il y a eu des choses à travailler. Alors, on me dit que ça va être incessamment sous peu ici, quelque chose qui pourrait arriver vers vous et que vous pourriez peut-être vivre encore comme un échec, voyez, alors que non, pas du tout. Ici, c'est l'idée vraiment de prendre du recul, hein, de lâcher prise, et même si vous avez toujours un contrôle sur votre vie sentimentale, sur l'harmonie. Vous avez peur hein, qu'on vienne de vraiment briser votre bien-être. Ouais, il y a des blocages. Donc, vous avez vraiment peur que l'on vienne vous déséquilibrer. Voilà. Beaucoup de blocages, ça peut être des blocages liés au matériel financier. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur parce que c'est instable au niveau financier matériel jusqu'à présent. Alors comme je vous ai dit, pourrez avoir une rentrée d'argent qui pourrait tout changer. Ou alors il y a une stabilité par rapport au blocage, c'est-à-dire que vous étiez bloqué jusqu'à présent au niveau sentimental, que vous ne vouliez pas vous ouvrir à quelqu'un parce que vous aviez une vie professionnelle ou une vie matérielle qui ne vous permettait pas
d'avoir envie de rencontrer quelqu'un. Vous voyez, ça c'est... Et là, on vous dit que ça va se stabiliser, ça va se réharmoniser. Bon, je pense que justement le fait que tout se stabilise, tout se rééquilibre, cette personne va revenir. Voilà. Quelqu'un vraiment qui pourrait revenir vers vous. Ça peut être aussi cette personne qui est bloquée. Ouais. Qui est bloquée parce que elle a peut-être encore des choses à régler au niveau matériel et financier. Peut-être un déménagement qui a du mal à se faire. Ou alors, honnêtement, si c'est une nouvelle personne, parce qu'on peut me parler aussi de nouvelles personnes, hein, le fait d'être en distance avec cette personne, ça peut être quelqu'un que vous pourrez rencontrer par le biais des réseaux sociaux, un site de rencontre avec laquelle vous avez une certaine distance géographique. C'est pas forcément ce que vous voulez, voilà, ça pourrait ne pas fonctionner. Et c'est ça qui pourrait bloquer euh, cette fluidité, cette simplicité ou cette harmonie dans la relation, s'il y a une relation qui se fait. Voyons, dernier message avec l'union sacrée. Le pantin, ouais. Bon, ici on parle de manipulation. Alors soit vous êtes manipulé par vos pensées, manipulé encore par des restes d'anciennes relations, ou je dirais aussi que vous avez peur d'être sous emprise, être soumis ou soumise. Je crois que vous êtes tellement indépendants, mes amis Capricorne, que vous n'avez plus envie d'être sous l'emprise de, je dirais pas de quelqu'un, mais de cette forme de statut de couple, hein, de relation. Mais sachez que même si vous êtes indépendant et que vous rencontrez quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous allez vous... euh, voilà, que vraiment on va vous étouffer ou vous envahir. Il faut mettre les choses au clair dès le départ. Je pense que vous avez peur de retomber encore une fois dans une relation toxique. Mettez les choses au clair dès le départ. Voilà. Il suffit juste vraiment de communiquer, de dire vos intentions et de vous dire, et de dire surtout à la personne en face de vous que vous avez une réelle envie de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter. Voilà mes amis Capricorne en célibataire. Maintenant, nous allons voir les couples. Allez les couples. Les couples, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amour. J'ai la durée. Non, j'en ai trop, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. La libération. Bon, ici, on voit un couple qui est peut-être un couple, comment je pourrais dire ça, je vais y arriver, qui est uni depuis un certain temps. Voilà, il y a des sentiments qui se sont développés au fil du temps. On est peut-être en présence d'un amour véritable, inconditionnel, où on respecte, je dirais, on respecte ici la liberté de chacun. Voilà, et je pense que c'est ça aussi qui vaut le succès de cette relation. Je pense que le fait que y ait le respect de cette indépendance de chacun permet de s'épanouir au sein de cette relation. Voilà. Ça a pris peut-être du temps, mais je pense que ça a été nécessaire pour vivre une relation saine. Donc on voit qu'il y a beaucoup de sentiments, qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, hein, parce que vous vous sentez quand même assez libre de, de communiquer, assez libre de vraiment d'agir aussi. Hein. On sent bien ici que c'est une relation qui va durer ou qui dure, parce que chacun respecte l'autre.
Alors là, il va y avoir une surprise. Alors peut-être que vous allez, pour certains, avoir une déclaration d'amour, une déclaration de sentiment. Il peut y avoir aussi un cadeau qui vient du cœur, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. En tout cas, ça va être quelque chose de très surprenant pendant ce mois de décembre. Sur la durée, alors ça peut être ici de renouveler ses vœux ou alors de décider de concrétiser un nouveau projet, quelque chose qui a peut-être mis du temps à germer. Ça peut être ici l'envie de créer un nouveau foyer. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous faire plaisir. Alors je vous dis, ça peut être aussi une demande en mariage, hein, ça peut être l'idée ici de vraiment de concrétiser la relation, d'officialiser la relation pour qu'elle perdure. Alors ici, la rupture et la libération, c'est qu'ici, vraiment, on met fin à, comment je pourrais dire ça? Vous voyez, la naissance, hein, peut-être qu'il va y avoir aussi l'arrivée d'un enfant. On met fin à des doutes, peut-être que vous aviez des doutes, hein, que votre autre ne vous demande pas en mariage ou officialise la relation. Mais on vous dit bien ici que vraiment, ça va être un pur bonheur. Vous voyez, il y a vraiment une libération. Il y a, c'est comme si vous alliez enfin arriver à un stade de plénitude, hein. Il vous manquait plus que ça, je dirais. Allez, un dernier message avec l'oracle de l'union sacrée. Regardez, la séduction. Et vous continuez à vous séduire l'un ou l'autre. Il y a une forme ici de d'alchimie toujours présente. On parle ici d'action par attirer l'autre vers soi. Je vous dis, il pourrait y avoir des déclarations d'amour, hein, peut-être pour Noël. Peut-être que là, il va y avoir une belle surprise, des demandes en mariage, des demandes de Pax ou des demandes d'union, d'engagement officiel, hein. Il y a quelque chose vraiment d'officiel là-dedans. Voilà. Voilà mes amis Capricorne en couple, hein. Ben, écoutez, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un dernier message de vos anges. On y va pour un dernier message. Un dernier message de vos anges. Changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Voyez, hein, en énergie principale, on parlait bien de désir et de passion. Ouvrez-vous, mes amis Capricorne, ouvrez votre cœur. Allez, on continue. Je vais vous donner la signification de cette carte. Cette carte signifie que votre cœur s'est ouvert, ce qui a changé le sens de votre vie de manière positive. Vos anciens schémas ne vous intéressent plus, vous évitez maintenant les amis et les loisirs qui vous attiraient auparavant. Vous souhaitez une carrière et un mode de vie en rapport avec vos nouveaux intérêts et vos nouvelles passions. Les anges vous guident pendant cette transition. La loi d'attraction vous assure que vous rencontrerez de magnifiques opportunités et relations. Vous commencez une nouvelle étape de votre vie. La naissance d'un projet est en cours. Une grossesse, une naissance ou une adoption sont possibles. Vous voyez, alors je l'ai dit brièvement, mais dans la guidance pour les couples, il y a la carte de la naissance qui s'est retournée, donc il peut y avoir une grossesse annoncée, ou alors la naissance d'un enfant, ou alors la naissance d'un projet ensemble. Un nouvel élément de votre vie est une bénédiction, même s'il n'en est pas l'air pour le moment. Voilà mes amis Capricorne, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter cette guidance et à partager. Je vous souhaite un bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année pour vous et je vous dis à très vite.